Bien le bonjour, on se retrouve pour une ouverture de colis de Chibi Akihabara, donc figurine au rendez-vous, on va se faire plaisir, encore une fois un colis plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'il y a dedans comme d'habitude aussi, on verra si Chibi nous fait encore rêver. Allez c'est parti, je tatouille un petit peu de partout et il y a un bouquin, un gros bouquin, ah c'est peut-être un jump, ok, il y a des boîtes plutôt conséquentes et des deux petites. Ah, je vais prendre ces deux petites qui ont l'air d'avoir la même taille. Au cas où je ferme les yeux. Alors pour moi, ça c'est possiblement de la bouffe. Allez, on part sur ces deux choses directement. Voilà. C'est mes petits mochis. Hein. Mais moi, je chope tous les mochis du coin et il n'y a aucun problème. Alors, c'est quoi comme mochi? Parce qu'il faut faire attention maintenant. Alors, on a Mochi, Bubble Milk Tea. Je sais pas si on a eu un truc qui ressemblait à ça une fois. On va regoûter. Et si c'est ce que je. Si j'avais goûté un truc qui ressemblait à ça, c'était pas la folie, mais c'était au café, je crois. Et ça, c'est un mochi. Voilà, mais ça c'est des mélanges qui me font pas forcément rêver à la base. Par contre, la forme est sympa. La forme change. Ça, je prends. Allez, on va ouvrir, on va goûter ça. Je vous le rappelle, hein, si vous voulez bénéficier de 10% sur votre commande sur Chibi Akihabara, vous mettez le petit code qui va s'afficher sur votre écran quand vous êtes sur le site. Et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction. C'est pas rien, sait-on jamais, si vous avez justement des figurines qui tombent en ce moment, c'est plutôt pas mal. On a ceci, donc la forme qui change un petit peu, du mochi du coup, avec du haricot rouge mélangé à du green tea. Alors attendez, hop. Ah. C'est pas mauvais. Hein. En vrai. Ah ça c'est pas mauvais ça. Hein. Et en vrai. L'haricot rouge. Moi j'aime bien personnellement déjà de base, mais en vrai le mélange est cool. Souvent le thé vert je suis pas fan. Tout ce qui est à base de thé vert uniquement, il faut vraiment que ça soit fusionné avec un goût quoi. Et là le fait que ce soit du haricot rouge ça va. Alors là maintenant je suis un peu moins fan. On va voir. C'était quoi déjà? Bubble Milk Tea ça s'appelle. Donc on a un peu un mélange. Alors non, c'est pas la même chose que l'autre fois. C'est moins bon que le... Enfin, personnellement, je trouve ça moins bon que l'haricot rouge. Enfin, l'haricot et l'haricot rouge. Hein. Mais je suis pas... C'est pas... Ça va, c'est ok. C'est ok tiers. C'est ok tiers pour celui-là. Alors, voici les deux petits paquets, emballage. Donc, on est sur deux mochi vraiment différents avec du green tea d'un côté avec des haricots rouges dans celui-là. Et j'aime bien la forme. Hein. Franchement, ça se mange très bien. Et un peu moins fan, mais des mochi Bubble Milk Tea. Donc un peu différent quand même en termes de goût. Je trouve que ceux-là ont plus de contraste. Après moi j'aime bien les mochi. Hein. Faut aimer la texture, donc la texture c'est comme d'hab. Hein. C'est un truc un peu mou quoi, je veux dire. C'est pas un bonbon dur le truc. C'est assez mou, ça se fond en bouche. Et bon faut mâcher un petit peu quoi. Mais franchement, moi j'aime bien. Allez on va enchaîner avec le livre du coup qu'il est là. Il est devant. Il a l'air assez grand quand même. Donc je sais pas. Ah attends. Logiquement si c'est un jump. Peut-être comme ça c'est droit. Possiblement. Voilà. Comme ça c'est droit. Oh oui c'est droit. Oh c'est un méga jump. Attends mais. Oh, je vais pas trop regarder dedans mais. C'est un méga jump ça. Hein. Mais il est énorme. Il est pas plus gros que d'habitude. Ah c'est un giga. Giga jump. Ou giga je sais pas quoi. Ah je sais pas en quelle année c'est. 2021 automne. Ils disent. Ici. 2021 automne. Bon sachant que je... Oh il y a du Jujutsu sur le verso. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Hein. Du coup c'est un ancien jump. Enfin un giga jump du coup. Mais pas assez ancien pour qu'il y ait du beach dedans à l'intérieur hein, évidemment. Mais de mémoire il me semble que les giga jump c'est un peu les HS des jumps. Où ils sortent là-dedans des séries un petit peu inconnues et quand tu regardes vite fait tu regardes dedans, normalement c'est des trucs que je connais pas, qu'on connaît pas trop quoi.
parce que ils prennent des petits one-shots par-ci par-là, possiblement. Mais il y a du MHA, donc peut-être qu'il y a un one-shot spécial MHA qui a été écrit, ou alors ils ont quand même, malgré que ce soit un espèce de HS, ils ont quand même intégré un chapitre pas du tout HS du Jump, mais ça me paraît bizarre. Je suis pas un spécialiste des magazines japonais, mais en tout cas, ce qui est par contre sûr, c'est que sur la couverture, on a du MHA, donc ça c'est plutôt cool, et sur le derrière, on a du Jujutsu. Donc moi ça me plaît bien ce genre de Jump. Alors du coup, première fois que que j'ai un Giga Jump, en vrai j'en avais entendu parler, mais j'ai plus chez moi des Jumps à l'effigie, du coup j'essaie de trouver les Jumps à l'effigie de Bleach, si je peux trouver. Donc là il me manque par exemple le premier Jump où il y a le premier chapitre de Bleach, donc assez difficile à trouver. Mais j'en ai plein d'autres, j'en ai une douzaine chez moi de Jump avec du Bleach en cover, parce que c'est chaque fois un choix qui est fait de choisir celui qui va être en cover, et souvent c'est celui du moment, quoi. Bon là après c'est peut-être un petit peu spécial, mais si ça se trouve non, si ça se trouve à ce moment-là du Jump il y avait un gros moment MHA, en tout cas en automne 2021, donc ça date un petit peu, ça a presque un an. Et du coup voilà, donc merci beaucoup pour ça, Chibi, parce que mine de rien, je sais pas combien ça vaut ce genre de magazine, mais il faut savoir qu'au Japon, c'est pas très cher de s'offrir un Jump comme ça, c'est comme un journal chez nous un peu plus cher peut-être, ou quoique, je sais pas. Mais là, on est quand même sur pas mal de chapitres, quoi. Je veux dire, au niveau de découverte, quand t'achètes ça au Japon et que t'es un japonais, tu sais lire le japonais, en vrai tu te fais plaisir. Merci du coup, Chibi. Bon allez, on va parler un petit peu boîte. Parlons boîte, je prends une boîte, taille normale. Donc impossible à deviner. Taille normale, on dirait un peu une mini Grandista, donc allez, par défaut on va dire Jojo, parce que Grandista, Jojo ou Naruto. Allez, je m'offre deux chances, Jojo ou Naruto, et c'est... Oh, c'est du... Attends, c'est une Grandista déjà. Déjà, les boîtes, on les reconnaît, merci, bonjour. Par contre, c'est Black Goku. Et ça, pour le coup, c'est cool, parce que c'est vrai que des Dragon Ball, j'en ai, des Dragon Ball, petit à petit, là, je commence à en recevoir, mais j'en avais acheté à l'époque aussi des Dragon Ball. Je suis pas le fan de la première heure, mais bon, je suis un gros fan de Goku, j'avoue. Et Black Goku, en vrai, tout l'arc, là. En vrai, il est sympa dans Dragon Ball Super. L'arc Black Goku, Zamasu, tout ça là. Franchement, au début c'était un peu chelou l'arc, mais au final quand tu regardes l'ensemble des arcs, enfin de ce que j'ai vu en anime jusqu'à maintenant, je trouve que cet arc là est pas si dégueu au final, et j'aime beaucoup ce personnage. Allez, c'est parti, on a du coup le cher et tendre Black Goku, qui franchement, en vrai les Grandista elles sont archi propres. Pourquoi elles sont propres? Parce qu'elles font la taille qu'il faut comme d'habitude. Moi j'aime bien les Grandista pour ça, c'est qu'elles font la bonne taille, c'est-à-dire vraiment grandes. On a du coup, vu qu'elles sont grandes, on a quelques détails qui peuvent être intéressants. Là en vrai, ce qui est pas facile avec Black Goku, c'est que globalement, il est quasiment tout en noir, gris, noir, etc. Il n'y a pas beaucoup de différence de couleur, ce qui est rare sur un personnage de Dragon Ball où ils sont très colorés. Là pour le coup, voilà, cheveux noirs, accoutrement gris foncé, sinon là, le dessous noir. Après il est hyper stylé, Black Goku. Franchement, moi j'aime bien le perso. Merci du coup Chibi pour cette figurine, franchement, elle est classe, elle est simple et efficace en fait. Allez, on continue, on a deux autres boîtes qui ont l'air de ressembler à ce qu'on a mangé juste avant, donc des mochi. Alors on va pas tout de suite les prendre. Je vois qu'il y a une grosse boîte que je vais garder. Je vois qu'il y en a une deuxième qui est plus bas, donc on va voir après. Et il y a une boîte un peu plus petite, donc on va prendre la boîte un peu plus petite. Et on va voir ce que c'est. Ah, c'est bizarre, il y a une espèce de... Là, on a un... Donc, du coup, ça se tient comme ça, je pense. On a... Ah, c'est une boîte spéciale, ça? Donc, si, c'est une figurine, c'est sûr. Ah, ça, je pourrais pas dire ce que c'est. J'ai jamais eu de boîte avec ce petit excédent. Ça, normalement, c'est pour, voilà, pour accrocher sur les étagères. Mais après... Enfin, les étagères quand tu les vends. Qu'est-ce que ça peut être? Du Pokémon! Trop bien! Articodin! Dommage, c'est Sulfural, celui que je préférais les trois. Mais c'est pas grave, Articodin, très beau. Oh, mais c'est cool! C'est quoi du coup? C'est Articodin, ça je sais, mais c'est quoi comme... Oh là là, il y avait Dracofeu peut-être. Il y avait Dracofeu possiblement.
Ah mais c'est un peu des figurines articulées. C'est vrai que dans Pokémon, il y en a pas mal de comme ça. C'est vrai que j'avais dit quoi? J'avais dit que Pokémon avait pas beaucoup de figurines, et c'est vrai. C'est vrai. Il faut le dire, que les figurines Pokémon, soit c'est des toutes petites figurines vraiment petites, soit c'est des figurines un peu comme ça, un peu articulées. Bon, il y a entre deux, hein. Mais en vrai, pour un Articodin, bah, je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'ai une figurine comme ça. En tout cas, on voit que Dracofeu, Rayquaza, Greninja, pardon, Amphinobie. Ah, mais il n'y a pas Sulfura! Voilà la série, en fait, il n'y a pas Sulfura. Donc là, de ce que je comprends, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que je sais que Dracofeu a affronté Articodin dans les badges extrêmes. Du coup, forcément, c'est deux Pokémon qui sont très emblématiques. Surtout Dracofeu envers le combat contre le mec qui utilisait Articodin. Amphinobie, idem, Sacha l'utilisait beaucoup. Je sais pas s'il le réutilise aujourd'hui. Et Rayquaza, par contre, je sais pas. Si ce n'est que Rayquaza, c'est juste the Pokémon. Ah, mais sympa, sympa, franchement. Chibi qui m'étonne. Ah, ils ont commencé avec les cartes Pokémon. Et là, en fait, je m'attendais pas à ça. Regardez ça! C'est pas trop stylé? Et le fait qu'il soit articulé, en fait, surtout pour un oiseau, en vrai. Parce que les oiseaux, c'est. On peut changer même les papates. On peut changer tout. Bon, en vrai, ça change, hein. Regarde ça, là. C'est sympa, hein. Bah, tu vois, c'est ce genre de figurines un peu entre deux qui existent aussi, c'est vrai. Parce que j'en ai pas eu beaucoup de figurines articulées sur des... ça existe aussi, hein, sur des figurines un peu humanoïdes. Mais pour des Pokémon de cette envergure où c'est assez fat, et du coup, t'as envie des fois peut-être faire une pause. Genre, si j'ai envie, je fais comme ça, tu vois. Allez, tu vois. Là, c'est stylé ou pas? La queue, je peux pas trop la changer, forcément. Je peux aussi faire des trucs différents avec les pattes. Genre, une voilà. Une qui pendouille. Je peux faire genre... voilà, je fais genre... voilà, ils font l'exercice, tu vois. C'est sympa. Et une où je déploie les ailes. Arrête, c'est pas dégueulasse. En vrai, elle est sympa. Bon, la suite, du coup, on avait dit qu'il y avait donc 2 boîtes qui étaient un peu entre deux. On va les prendre comme ça, on fait la famille. Je pense que c'est des mochis encore. Pas du tout. Oh oui. Oh oui, il y a un mochi. Mochi banane. Alors là, tu vois, mais Chibi, c'est incroyable parce que je crois qu'il regarde mes vidéos quand même. Et il vérifie quand même ce que je raconte parce que je pourrais dire, ouais, mais là, ce qu'il me donne, c'est quoi? C'est nain. Je leur dis des fois, voilà, j'aime bien cet aliment, j'aime bien ça. Et du coup, ils essaient de trouver des. Ils essaient de trouver des petites fusions. Donc, effectivement, j'aime bien le goût de la banane et j'aime bien les mochis. Donc, logiquement, la fusion des deux fonctionne. On avait goûté des pokis justement. Ces pokis là, je les connais, je crois. Des pokis comme ça, la banane, c'était incroyable. Ou c'était à la mangue aussi. Enfin, bref, il y avait les deux, je crois. Mais ça, les pokis aux cookies, ça, je connais. Les pokis aux cookies, ça, je connais. Et ça va être incroyable. Bah, on va goûter les deux en même temps. On va prendre les mochis encore, comme ça on se fait la petite famille des mochis. Pour l'instant, on se rappelle Bubble Milk Tea et Green Tea haricot rouge. Là, du coup, on a juste banane. Mochi banane. Donc, à voir ce que ça donne. Voici le... C'est un petit mochi. C'est un mini mochi, faut le dire ce qu'il est, par rapport aux autres, c'était vraiment... Ils étaient plus fat. Hein. Entre le gros mochi milk, Bubble Milk Tea et puis les plus longs. Là, c'est plus petit. Peut-être c'est plus concentré. Waouh. Oh, il y a un truc dedans, regarde. Je vois que tu le vois. Ah oui, tu vois là. Oh là là. C'est incroyable ça. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, ça par contre. Ah, ça par contre, c'est un des meilleurs mochis que j'ai mangé. On va dire un mochi. On va dire reçu comme ça, tu vois. Pas un mochi au Japon fait par des mecs, des artisans sur place, quoi. C'est ça que je veux dire. Pour un mochi que j'ai eu dans une boîte, on va dire ça comme ça. Sincèrement, c'est un des meilleurs mochis que j'ai mangé. Après, j'adore la banane, ça doit aider, mais vraiment. Non ouais. Vraiment, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Oh, c'est trop bon. Trop bon. Peut-être c'est japonais, hein, parce que là j'ai l'impression que c'est écrit en japonais. Derrière c'est écrit en des langues cheloues. Mais peut-être que le Poki c'est japonais à la base. Regarde-moi ça, ils sont généreux toujours, généreux. Oh et ça sent. Oh et ça sent. Ça sent cookie à l'Oreo milk. Mais toi ça je m'enfile. Ça je me l'enfile. Ça c'est énorme.
Ça, c'est énorme. Hein. Ah, mais là, ça, c'est incroyable. Et puis la banane, mochi banane, un régal. Si vous aimez un tant soit peu la banane, franchement, et que les mochis, ça vous dérange pas, vous prenez ça pour avoir un peu de croquant et des mochis, mais vous vous faites un petit repas là, mais des familles, quoi. Allez. Non, il y a un problème. J'ose pas regarder, hein. Mais j'ai l'impression que j'ai deux énormes boîtes dans mon carton. Parce que j'ai mon carton, vous savez, je l'ai ouvert. Et je vois pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que j'ai deux grosses, gigantesques boîtes. Attends, je vais prendre celui-là. Je dois le prendre avec tes deux mains. Je ferme les yeux. Non, mais... mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck? Attends, il a l'air grand, je sais même pas si vous l'avez dans la caméra. C'est grand, non? Quoi? Mais c'est des malades! C'est des malades! Mais c'est des malades! C'est quoi cette figurine? Mewtwo? Ah, encore la même marque! Ah, il faut des piles pour la faire fonctionner. Je vois des piles, je vois, c'est écrit piles pour faire fonctionner. Ouais, bah je pense qu'il y a des lumières. Mais quoi? Il fait un plomb! C'est quoi ce bordel? Échelle 1/10. 1/10 de la taille du vrai Mewtwo qui fait du coup 1m70, je crois, de base. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces figurines qui sortent? Je connaissais pas ces figurines. Chibi! Vous faites des recherches de figurines Pokémon et ça tombe sur des masterclass. Ça, par contre, les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais Mewtwo, en pleine action, qui nous fait... Alors là, il pourrait faire plusieurs attaques. On est sur peut-être des prémices de Balombre. On est peut-être sur du Psycho revisité. Je sais pas. Vraiment, l'attaque en question. Mais par contre, mais elle est gigantesque, la boîte. Déjà, ça, c'est stylé. Mais alors, la manière d'ouvrir, c'est pas stylé, ça. C'est pas stylé, ça. What the fuck? Mais elle est énorme, la figurine. Mais regardez-moi ça. What the fuck? Oh là, on peut appuyer en plus, j'imagine que si je mets des piles, ça fait des bails. De toute façon, je vous montrerai avec... vous avez chaque fois une partie où je vous montre en réel, et en même temps, il y a des parties filmées qui vont popper par là, où je vous montre ce que ça donne, je sais pas, dans la nuit ou quoi, je verrai comment je vais filmer ça. Alors, en vrai, en termes de texture, parce que je n'ai pas parlé, mais on est sur du plastique, hein. Pour le coup, enfin, tu vas me dire, les figurines classiques comme ça, c'est aussi du plastique, hein. Genre les figurines comme ceci, c'est du plastique pur aussi, hein. Je sais même pas si la résine en tant que telle, c'est une fusion de plusieurs éléments dans du plastique. Bon là pour le coup c'est du plastique vraiment, tu vois. Mais visuellement ça passe crème. Hein. Par contre la figurine de Mewtwo, elle est bien. Elle est bien, j'aime bien. Oh franchement, non franchement c'est rare hein, de voir des figurines de Pokémon mises en contexte et en action. Alors là en plus, Mewtwo, non c'est incroyable. Alors il y a les piles à intégrer. Donc c'est un seul bloc, hein. Mais il y a les piles à intégrer là-dessous. Donc de ce que je comprends, il y en a 2-3 piles à mettre. J'espère que j'en ai pour vous montrer ça. Mais c'est juste incroyable. Là franchement, c'est incroyable. Je vais la mettre derrière, hein, je pense. Ce serait fou qu'elle s'illumine. J'espère qu'elle prend pas trop de... Enfin les batteries elles tiennent plus que genre un jour quoi, tu vois. Parce que si elles tiennent vraiment plusieurs jours on va dire, bah je vais la mettre derrière et quand je fais un truc, je peux l'allumer. Hein. Je sais pas s'il fait un petit bruit. Ça se trouve, il fait Mewtwo. Non, franchement, Chibi, c'est un régal que je ne soupçonnais même pas de recevoir. Sincèrement, je me suis dit, je vais avoir encore une masterclass du côté de je ne sais quelle série, tu vois. Non, là, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas, je vous jure. C'est incroyable. Merci beaucoup, Chibi. Je vous le rappelle, du coup, quand même, 10% de réduction. Alors, pas sur la Mewtwo, hein, mais sur tout ce que vous voulez commander sur votre panier. Donc c'est assez intéressant, moi je vous conseille que quand vous faites des commandes sur Chibi, que vous commandez un petit peu des figurines, de la bouffe ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à rentrer le code. Ça vous prend 30 secondes, Pyrrhux 2020, hop, 10% sur la commande complète. Des fois ça peut quand même servir, surtout si vous faites de temps en temps des grosses commandes, ou même des commandes pour offrir à quelqu'un. Ça peut être utile, du coup voilà. Franchement, non mais là, j'ai rien à dire. En fait, Chibi, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je reçois ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, moi, ce que j'aimerais savoir, par contre, c'est qu'est-ce qu'il existe comme autre de ce style? Est-ce qu'il en existe d'autres de gros Pokémon comme ça? Parce que pour Mewtwo, c'est l'emblématique Mewtwo, film 1, etc. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon comme ça qui sont dans cette famille de figurines? Moi, j'aimerais vraiment savoir parce que, sincèrement, c'est assez cool, hein.
Puis même si on met pas les piles, parce que les piles c'est pas nécessaire. Donc là, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement il y a une grosse boîte encore. Et qu'est-ce qu'ils vont me mettre encore? Putain, non, mais arrête. En plus, j'ai l'impression que ça ressemble à l'autre boîte. Elle a l'air un peu plus. Attends, mais je vais prendre les deux mains. Je ferme les yeux, hein. Je prends les deux mains. Hein. Non, elle est plus petite. Elle est plus petite. Par contre, elle a l'air plus longue. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils. Oh, ouais. En vrai, j'ai peur de dire des licences parce que je me dis, attends. En vrai, ce genre de grosse figurine. Non, c'est pas de Bleach. Bleach, il n'y en a pas assez pour l'instant. Il y a que de la précommande. Mais alors, le Bleach, ça va arriver fort. Mais je vous le dis, mais ça va arriver fort. Là, je sais pas. One Piece, peut-être. C'est plus facile à faire du One Piece ou Emacha. One Piece ou Emacha ou Jujutsu. Ah ouais, Jujutsu, peut-être. Oh, mais non, ils l'ont fait. Ils ont fait. Ça fait des mois que je leur dis que Jotaro. Oh là là. Oh là là. Oh, la Jotaro Super Master Star. Ça, on dirait que je connais la marque de la figurine, hein, alors que je l'ai juste. Mais quoi? Mais quoi? Et le noir et blanc? Et le noir et blanc ou c'est juste l'effet de la boîte? Mais par contre, c'est mon Jojo préféré. Mon cher Jotaro Kujo. Le meilleur de tous. Oh, franchement. Ouais, ça vient de Stardust Crusader. On peut le voir ici. Ah, franchement. Oh, franchement. Oh non, mais ils abusent. Parce que c'est vrai qu'ils m'envoient pas mal de Jojo. Et bon, en même temps, je suis pas trop à jour. Du coup, des fois, ben, la partie 5, je peux pas m'extasier dessus parce que je connais juste le main theme. Et ça s'arrête là. Et mais il faut que je regarde, de toute façon. Je sais qu'il faut que je regarde. Il y a plein de trucs qu'il faut que je rattrape un petit peu. Mais comme grosse série, pour moi, c'est Jojo que je suis un peu en retard. Mais en même temps, en gardant un petit peu, tu vois, de répit, ça me laisse un peu du contenu à regarder. Mais elle est grande, non? Elle est gigantesque. Mais elle est incroyable. Jotaro, franchement, il est trop cool. En plus, ce qui est cool avec les figurines japonaises, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais ils reprennent plutôt le style du manga. Parce que quand tu regardes le style du manga et le style de l'anime, c'est pas exactement les mêmes visages. Hein. Des fois, faut dire ce qui est. Ça a été, à la base, Araki a dessiné son manga il y a des années déjà. Donc il y a quand même un style de personnage qui avait été fait. Et du coup, c'est compliqué quand tu fais une figurine. Soit tu te cales sur l'anime, soit sur le manga. Quand tu vois ça, j'ai l'impression qu'on a pris plus le côté manga. Donc ça fait encore plus. Regarde, ça fait encore plus un Jotaro sérieux là. Regarde-le-moi, regarde-le-moi. Il est fou, il est fou. Oh là, franchement, vous me régalez, Chibi, c'est incroyable. Oh, elle est en couleur, incroyable. Bon, après, je suis mauvaise langue parce que j'avais reçu un Jotaro déjà. Mais c'était un Jotaro de la partie d'après, la partie 4. Donc vous savez avec son costume blanc. Donc c'est pas la même, c'était là parce que c'est la partie de Josuke à la base, la partie 4. Là on est sur un Jotaro de la partie 3. Donc c'est différent, pourquoi? Parce qu'il est plus... Enfin je crois, hein. Oui. Il est plus, oui. Il est plus dans le foncé. Ah non mais regardez-moi ça. Mais ce travail qui est effectué sur le dégradé des couleurs du... Non mais... Et le fameux... Yori daze. Non, mais c'est bon. Moi, tu mets un Jotaro, c'est bon. C'est qui votre préféré, vous? Parce que moi, je dis Jotaro, peut-être ça se trouve, vous, c'est Josuke, ou Giorno, ou je ne sais qui. Je pense pas que ça va être Jonathan, hein, parce que bon, un peu classique. Mais il y en a plein qui aiment bien aussi Joseph, par exemple. Bon, moi, Joseph, je l'aime beaucoup, mais en vieux. En vieux. Du coup, finalement, je l'aime bien parce qu'il est dans la partie où il y a Jotaro. Voilà. Non, mais voilà, c'est comme ça. C'est trop stylé. Regardez-moi ça. Il est trop stylé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est juste bien. Un mangaka qui est fan du coup de la mode, pour le coup c'est le cas d'Araki, il va faire en sorte de te créer des ensembles de couleurs, de costumes qui sont juste incroyables. Et c'est vrai que même si des fois c'est un petit peu chelou, mais quand tu regardes l'anime, parce que du coup c'est surtout l'anime que tu vois la différence au niveau des couleurs, parce que sur un manga c'est en noir et blanc. Mais même si sur les couvertures t'as les couleurs. En anime, on voit déjà qu'il y a des libertés qui sont faites, et les couleurs, c'est hyper sympa. Faut dire ce qu'il y a, ça rend ce truc unique qu'est Jojo, et sincèrement, Araki, là, il fait du bon boulot, parce que pour les figurines, maintenant derrière, ça te fait des figurines qui ont de la classe, qui ont de la gueule. En plus, quand c'est Jotaro, regarde-moi ça, il te fait son petit sourire en coin. Il est juste incroyable. En plus, il a sa double ceinture, là, trop stylé. On voit tout, regardez, on voit même les pliures du t-shirt avec un petit peu d'abdos quand même.
parce que mine de rien, bon, il tabassait fort, hein, Jotaro. Ça existe une figurine de Jotaro avec son stand Star Platinum là. Genre, je sais pas si ça existe juste Star Platinum, je pense que oui. Mais est-ce que ça existe genre une figurine où il y a Star Platinum qui est derrière lui en mode qui va faire un punch et lui du coup aussi en même temps. Je pense que ça serait la figurine ultime que je kifferais avoir pour du JoJo. Je sais pas si ça existe. Je connais pas forcément les prix de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, donc allez check de votre côté. Je vous rappelle 10% de réduction avec le code Pyrrhus2020 qui s'affiche devant vous. Merci encore Chibi pour tous les envois que vous faites chaque mois et que je peux me permettre du coup de pouvoir ouvrir, découvrir et ouvrir avec mes abonnés. Et que j'en parle, hein, j'en parle souvent quand je fais du coup des streams aussi, parce que je les garde des fois à certains enfants et je leur dis bah ça c'est voilà, c'est Chibi, ça cette masterclass c'est Chibi, ça cette masterclass c'est Chibi. Mais voilà, ces figurines là par exemple aussi, hein, c'est sur Chibi, je les ai trouvées facilement. Tant que tu restes on va dire à la page et que tu suis ce qu'ils font, faut aussi suivre leurs réseaux sociaux. Comme ça t'as toutes les infos de sortie des figurines. Et je vous le dis, hein, pour du Bleach, enfin je pense, hein, mais ils vont en avoir forcément. Moi je vous conseille de les suivre pour préco, au cas où, parce que je pense que, outre le fait que, ok, il n'y a pas que Chibi qui aura des figurines de Bleach prochainement qui vont sortir, je pense que pour en trouver à un prix correct, faut suivre Chibi pour les préco. Comme ça t'es sûr d'avoir un prix qui est ok. Même si ça reste des figurines avec d'investissement, hein. Voilà. Ce genre de figurines, c'est de l'investissement. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est Bleach, frère. Regarde, moi, avec Rimjo et puis Yoruichi. Faut que je ramène Tia, hein. J'ai la Tia chez moi. Voilà, j'ai un trio assez cool. J'ai pas toutes, par exemple, Orihime, je l'ai pas pris. Mais bon, à voir à l'avenir, hein. Peut-être que je vais la retrouver. Parce que je me rappelle, Tia, je l'avais trouvé dans une expo à l'époque. Et donc voilà, tu peux tomber sur des petites masterclass comme ça. Bref, merci Chibi encore une fois, je m'étale, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos concernant ce genre d'ouverture avec la famille Chibi. Je vous le rappelle encore une fois, une dernière fois, n'hésitez pas à utiliser le code, c'est gratuit pour vous, hein. Vous gagnez 10%, genre juste à rentrer un code. Donc voilà, moi je peux que vous encourager à le faire. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhus, ciao bye bye.